Hey yo! Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que je compte faire un concours pour gagner le tome 99 de One Piece en collector ou le coffret du tome 30 de My Hero Academia. Pour ça, il faudra juste être abonné et mettre "je participe" en commentaire. L'objectif, c'est d'avoir les 900 abonnés avant le 18 septembre. Si on les a, et bah alors vous pourrez gagner ce tome, donc le coffret ou le tome 99 de One Piece. Donc allez, maintenant on passe à la vidéo. Sayonara! Hey yo! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Manga Tech, donc ça fait à peu près 6 mois que j'en ai pas fait et ça commençait à me manquer, donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Donc on va commencer par mes One Piece. Donc j'ai du tome 1, hop, au tome 62 sur la première rangée. Ensuite j'ai du tome 63 dans l'angle au tome 97, le 98 collector. Le tome 1000 de One Piece qui apparaît maintenant à votre écran juste à côté de mon doigt là. Hop. Ensuite on a le Blue, le Red, le premier tome de One Piece Gold, les deux tomes de One Piece Stampede du coup. Là j'ai trouvé un petit brain. Donc on a les deux premiers tomes d'Ajin, le premier de Burn the Witch, les 13 de Tokyo Revengers actuellement sortis, les 16 premiers de Dr. Stone et le Dr. Stone Reboot, les 11 Dragon Ball Super, les 5 Spy X Family actuellement sortis. Ensuite pour Fairy Tail, on a donc Fairy Tail 0, donc qui est l'histoire de Mavis, donc avant l'histoire de Fairy Tail, logique puisque c'est le tome 0. Ensuite du coup on a du tome 1 à 30 ici, et du tome 31, hop, ça va bien faire le focus, 31 à 60 ici. Ensuite, en dessous, on a le tome 60 en édition collector, le 61, le 62, le 62 en collector et le petit 63 derrière, les 8 tomes de Fairy Tail 100 Years Quest actuellement sortis. Ensuite, on a le tome 1 d'Eden Zero en édition 48h BD, donc à 2 €. Le tome 1 normal, le tome 2 en édition limitée, le tome 2 classique, et ensuite, jusqu'au 15, puisque le 15e est là, le Mashima Heroes, les 9 premiers The Quintessential Quintuplé, les 4 Nother, les 2 Burst of Levi en édition couleur, et ensuite du tome 1 à 18 à la suite, sans compter le 17, et ensuite du 25 au 33 en édition limitée la plupart, donc le 26, 27, 28, 29, 31 et 33 sont des éditions limitées. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Blue Lock, les 5 premiers de GTO, les 10 premiers de Seven Deadly Sins, dont celui-ci qui est le 48h BD, le tome 41 de Seven Deadly Sins en édition limitée. Ensuite on est sur les My Hero Academia, donc là on a les 3 premiers dans le coffret de 2017. On a ensuite jusqu'au 22, donc avec le tome 7 collector, le 16, j'ai le coffret collector juste là, le 27, le 28, le 29, donc il me manque le 24, 25, 26, puisque le 23, je suis en train de le lire actuellement, donc il n'est pas dans ma collection. Ensuite, on a les 10 premiers tomes de Baki, une grosse dinguerie Baki, si vous voulez, c'est sur Netflix, il y a la 4e saison qui sort fin septembre normalement, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Ensuite, on a Jujutsu Kaisen, donc le tome 0. On a le coffret des 3 premiers tomes. Ensuite, du 4 au 9. Donc là, je suis pas encore actuellement à jour. Il y a certains mangas que j'ai pas encore acheté. Mais ça va être acheté pendant le mois de septembre. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. Je ferai un gros achat manga où il y aura tout dedans. Ensuite, on a le tome de Dead's Hunt. Donc c'est un one-shot. Les 8 premiers Valkyrie Apocalypse. Le 9e sort en octobre, il me semble. Donc jusque là ça va, j'ai pas trop de retard jusqu'à maintenant. Ensuite sur les côtés on retrouve les 14 premiers Naruto en haut, on redescend d'un étage, on a les 15 à 28 de Naruto sur l'étage en dessous encore. Et enfin au dernier étage on a le 29, 30, 31, 32, 35, 45, 55, donc c'était une offre de l'époque et du coup bah, j'en avais fait usage. Donc c'était les tomes 5, enfin les tomes qui finissaient par un 5 en fait pour 3 tomes achetés je crois. Il y avait un tome finissant par un 5 offert, il me semble que c'était ça. Ensuite on a Naruto Gaiden,
et les 5 premiers Shai actuellement sortis. De l'autre côté et un peu plus caché, on a les 2 premiers tomes des Rôdeurs de la Nuit juste ici, les 6 premiers de Demon Slayer et le 17 avec le premier roman caché là, donc c'est 3 coffrets de Demon Slayer, voilà. Ici on a les 5 premiers Kuroko's Basket, les 2 Kuroko's Basket Extra Game, les 4 premiers Mashle, le Sword Art Online Progressive et le premier tome de Dreamland. Pour le premier étage de cette magnifique PLV One Punch Man, hein, qui offrait des post-it, je pense que vous avez sûrement dû voir l'offre passer auprès de chez vous. Donc pour cette PLV One Punch Man, on commence directement avec les 14 premiers One Punch Man, que j'ai fait exprès de mettre en haut, avec le coffret des 2019 je crois, des 3 premiers tomes de One Punch Man. En dessous, on a du coup du 15 au 22 actuellement sortis, les 4 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime, les 2 premiers de Gamaran, le tome 1 de Radiant en 48 heures BD, donc celui-là. Ensuite, le coffret des 4 premiers tomes, et ensuite du 5 au 10. On a également les 4 premiers de Assassination Classroom, le premier de Fire Force en 48 heures BD et le premier de Bakuman. Ensuite, on a le coffret des 3 premiers tomes de Black Clover, et ensuite du 4 au 15 et le tome 1 de Toyo Return. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a les 15 premiers tomes de Sky High Survival, grosse dinguerie, c'est sur Netflix. Par contre ils ont fait 12 épisodes sur Netflix pour la première saison et qui correspondent aux 12 premiers tomes du manga, donc je vous conseille d'abord de lire le manga puisqu'à mon avis sur Netflix ils ont oublié vraiment beaucoup de choses. Donc ensuite on a les 2 premiers Death Note, le Death Note Short Stories, Demon Slave, grosse dinguerie même si c'est un ecchi, clairement je pensais vraiment pas à ça. Mais c'est un ecchi et j'ai été quand même vachement étonné. Mais autrement, c'est pas mal. C'est par le créateur d'Akame ga Kill. Voilà. Ensuite, on a les 4 premiers Goblin Slayer, les 4 premiers Classroom for Heroes, les 11 premiers World's End Harem, donc il me manque juste le 12, les 5 premiers World's End Harem Fantasy, Yozakura Family, le tome 1 Collector, le tome 2 qui avait Lex Libris, et le coffret du tome 3 qui a les magnettes pour frigo, les 6 premiers Full Metal Alchemist en Perfect Edition, donc il me semble qu'il y en a 7 ou 8 actuellement. 7, 8, 7. 7, il y en a 7 pour l'instant. Et le 8e sort en septembre. Et ensuite, pour finir, on a les 5 premiers tomes de Infection, grosse dinguerie, bien gore, mais c'est pas mal. C'est apparemment un ecchi aussi, mais c'est pas mal, j'ai bien aimé. Même si c'est quand même assez gore. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Food Wars, tout le monde connaît. Les 3 premiers de Sexy Cosplay Doll, donc, qui est d'ailleurs, je le vois de plus en plus dans les manga tech, je peux me tromper, mais bon. Il y est en tout cas de plus en plus. Le premier de Rising of the Child Hero, et les tomes 4, 5 et 6 de High School DxD. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pour ma Mangatech vous aura plu. Il y a plus de 20 éditions collector dedans, donc je vais vous les montrer juste après, vous inquiétez pas. Donc je vais vous les montrer en détail. Je voulais juste aussi vous montrer en passant mes figurines, qui pour moi sont assez sympas. Donc je vais vous en montrer quelques-unes qui ne sont pas apparues à l'écran, donc pas celles que vous voyez là, puisque celles-là, elles sont, vous les avez vues passer pour les tomes. Mais je vais vous montrer celles qui sont entre guillemets hors champ de caméra. Donc on y va tout de suite. Pour commencer, on a ma mini collection de pop, on va dire. Donc pour l'instant, on a la petite pancarte de Luffy qui était à la Fnac pour l'achat de 2 tomes One Piece. Ensuite, on a Zoro, un petit Doflamingo qu'un ami m'a offert qui n'est pas une pop. On a Luffy, Pain, Goku God, One for All. Non, All for One, pardon. Et All Might, excusez-moi. Ensuite, on a une magnifique et immense figurine de l'eau, littéralement. Elle est juste trop belle, avec la panthère des neiges derrière, un peu de neige autour de lui, et le cœur dans sa main. Incroyable cette figurine. Ensuite, on a la figurine de Kaido, incroyable aussi cette figurine, masterclass. Elle est très lourde, donc elle pèse son poids, et je la trouve vraiment très bien faite, excepté quelques petits détails, ne serait-ce qu'au niveau des yeux et au niveau des cornes, qui me dérangent un petit peu, mais autrement tout le reste est juste parfait. Ensuite, on a cette magnifique peinture sur verre que m'a fait ma copine. Elle est très douée pour ça et honnêtement, elle est juste magnifique cette peinture. Et j'espère qu'elle va m'en refaire d'autres, j'en ai déjà commandé une autre. Donc franchement, j'ai juste surkiffé quand elle me l'a offert, c'est une dinguerie. Et ensuite, on a cette figurine que ma copine m'a également offert. Magnifique figurine de Kizaru, je la trouve juste magnifique. Elle a aucun... Enfin, les détails sont juste magnifiques. Les détails sont parfaits sur cette figurine, je kiffe vraiment à mort. Et pour finir, celle-ci, je sais pas si vous l'aviez vue tout à l'heure, mais en tout cas, il y a cette figurine-là de Limul que m'a également offert ma copine. Elle est juste magnifique, cette figurine. Il y a rien à dire de plus. Je la trouve juste splendide, avec les détails simples, mais super cool en fait. Ils sont juste incroyables, voilà. Donc pour les éditions limitées de One Piece, on a le 83, 84, 85, 86 en édition 20 ans.
le 98 qui est sorti récemment, qui sera avec le 99 et le tome 100. Ensuite, on a le tome 57, 60 et 62 de Fairy Tail en édition limitée, avec le tome 2 d'Eden Zero qui est du même auteur, le tome 26, 27, 28, 29, 31 et 33 de l'Attaque des Titans, les 3 collecteurs actuels de My Hero Academia, donc le 16, le 7 et le 27, le tome 41 de Seven Deadly Sins, et enfin le tome 1 et 3 de Yosakura Family, qui sont donc des coffrets. Et donc c'est plutôt des éditions limitées plutôt très très sympas, et qui ont coûté la peau du cul, on va pas se mentir. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like si la vidéo t'a plu, et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.